Bonjour Simone. Bonjour Agnès. Ça y est, j'enregistre. Donc, on vient de Oui, faire une petite danse déjà, où oui, tu t'es levé, tu es allé chercher tes écouteurs, tu es reparti, oui. tu es allé chercher un livre. Et puis un autre livre. Et les lunettes. Oui, Et donc, il est, voyons, il est 10 heures, il est 10h30, tu es à Los Angeles. oui. Pour moi, il est 19h30 et je suis en France. Et tu es en montagne. Je suis dans les montagnes, oui, je suis dans les Alpes françaises. Oui, Et toi, tu es à Los Angeles, près de l'océan Pacifique. oui. Voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2020. 21. Oui. 2021. Bonne année. On espère. On espère, hein. Ça va être une année à rebondissement, Oui. avec encore des surprises. Et, il y a des surprises que nous attendent. Il y a des surprises qui nous attendent, oui. Tout à l'heure, tu me disais que parler français, ça faisait bouger la bouche et la langue différemment. Oui, Et là, je peux le voir. oui. Et aussi, j'ai ce problème de Parkinson que, que j'ai ce problème. Alors, on va voir. Oui, mais là, ça va beaucoup mieux en ce moment. Oui, j'ai prenez ma médecine Hmm, qui me aide beaucoup. d'accord. En tout cas, merci de prendre ce petit moment pour qu'on puisse se parler. Donc, Oui, c'est dans le contexte de Danse en Air, qui est un programme de culture chorégraphique en ligne et initié par le CDCN, la manufacture CDCN. Et donc, comme je t'ai déjà dit, je voulais qu'on parle un petit peu de Huddle. oui, La thématique, en fait, le Dance on Air apparaît chaque mois. Et la thématique de ce mois-ci, c'est la danse postmoderne, euh, oui, dont tu as été actrice. oui, Et donc, Simone Forti, juste pour remettre dans le contexte, alors, tu me dis si je me trompe ou si tu veux rajouter quelque chose. Tu es née en 1935 à Florence. oui, Tu es arrivée à Los Angeles, tu avais 5 ans, 6 ans? oui. Oui, c'est ça, 5 ans. 5 ans. 5 ans. Tu as commencé la danse avec Anna Halprin Oui. en 1956. Tu sais tous. J'ai bien fait mes devoirs. Je sais tout sur toi. Et à l'époque, tu peignais sur des grands tableaux. Pas beaucoup, Pas mais beaucoup. oui, Et ensuite, tu as déménagé à New York en 1959. oui. On a fait le passage plusieurs fois. On ne savait pas si
on restait à New York ou non? Mais oui, dans 19, comme tu as dit. Ah oui, 1959, 1959. OK, Et vous faisiez le voyage à chaque fois en voiture? en voiture, oui. Ah oui, c'est un long voyage. Une semaine, 10 jours, Mhm. oui. Ça me paraît très très long. Peut-être maintenant pas si long parce que il y a plusieurs de autostrada, Et les autoroutes. freeway. Mhm. Oui, les autoroutes sont Ouais, plus organisées. ouais. À ce moment, on traversait chaque village. Mhm. C'était chouette. Et vous dormiez dans des motels? Oui, Oui. Mhm. Oui, it was a road trip. a road trip. Mhm. Et donc, en 1960, tu as pris les cours de composition avec Robert Dunn. Oui, Et alors là, je ne sais pas si je sais, il y avait Steve Paxton, Yvonne Rainer, Lucinda Child. oui. Qui? Lucinda Child. Lucinda, oui. Lucinda, Steve Paxton, Mhm. Trisha Brown. oui. Mhm. Trisha, Ok. Et, bien que, et souvent, quand on parle de la danse postmoderne et quand on parle surtout de la Johnson Church, parfois on passe aussi à ce mouvement, mais, tu n'as jamais fait de concert à la Johnson Church. oui, c'est ça. Hmm? Parce que dans ce moment, je travaillais plus avec dans le milieu du happenings, Mhm. le travail de Robert Whitman, Klaus Oldenburg, oui. Et donc, et Huddle, c'était à la même époque que le cours de composition? Non, oui, peut-être, oui, mais pas au commencement de ce cours, plus comme quelque chose qui est venu de ce cours, Oui, dehors, que ce cours a donné les idées et la possibilité d'avoir cette idée, d'accord. le cours de Robert Mhm. Dunn. Et donc, je voulais revenir sur Huddle parce que quand j'étais étudiante à Bennington College, dans les années entre 1989-91, 1989-1991, j'ai vu des cassettes VHS sur le projet, ça s'appelait The Johnson Project of Bennington College. Et donc, tu étais interviewé Uh-huh, et, uh-huh, et tu parlais de Huddle. Donc, uh-huh. je vais montrer le petit extrait, oui, que je t'ai montré. Bien, Oui. Et après, je vais expliquer un petit peu plus. The huddle, which we did this morning, and which also is like here, dance construction. Here I have two dance reports, two dance constructions, and instructions for dance. Well, the dance construction, the huddle,
which I won't read because we see it, so we don't have to read the instructions for it. I think that grew out of a longing. Let's see, in 61, I guess I was, something like 23. No, maybe more like 25. I had just spent a summer as a camp counselor, and we were going to go on a hike in the mountains, and I got sick and I wasn't able to go on the hike, and I somehow really worked up to where I really I was looking forward to that hike. We were really going to go climbing, you know, and it was going to be steep. Alors, c'était un tout petit extrait. Et déjà, Oui. c'est quelque chose qui me travaille en fait, parce que déjà, il y a à peu près 7 ou 8 ans, je t'ai posé la même question par email en te disant, Simone, est-ce que je me souviens que Huddle avait commencé du fait de ne pas avoir pu aller faire cette promenade, enfin cette marche, cette escalade, et que c'était venu d'un désir nostalgique, et que tu en as fait une pièce. Et donc tu m'as dit oui, et et comme je m'en rappelais depuis longtemps, j'étais pas sûre, et tu m'as envoyé le DVD de ça. Et donc je voulais que tu nous parles un petit peu de cette idée du fait que ça vienne de quelque chose, parce que je me dis qu'en ce moment aussi, avec tout ce qu'on traverse, avec la crise sanitaire, avec de ne pas pouvoir faire des choses, et le fait de ne pas pouvoir faire, mais de quand même trouver un aspect créatif, créateur. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter encore l'histoire? Alors, Puisque là, on l'a entendu en anglais, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire en français? oui, et je veux dire que j'avais ce désir, on dit désir, Oui. de grimper, parce que il y avait cette possibilité d'aller dans la montagne avec les étudiants et de grimper ensemble. Et je suis devenue malade et je ne pouvais pas aller. Et ça m'a donné du mal que je ne pouvais pas faire ça. J'avais beaucoup d'envie à faire cette chose. Au même moment, j'avais vu des photos du groupe japonais Gutai qui faisait des pièces très concrètes. Par exemple, le nom ne me vient pas. L'artiste qui a fait des frames, du bois, du bois, papier, et il a mis comme des portes de papier. Et c'était un encadrement en bois, et il y avait un encadrement. Oui. Et il a walked through. Il a traversé. Il a traversé et il a rompu le papier d'un cadre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre.
Mhm. Et c'était une pièce, une idée, et c'était une pièce complète. Alors, j'ai eu cette idée, je peux faire une pièce complète avec un type de mouvement. Et je peux faire une petite montagne et on peut la grimper. Mhm. Et alors, je pense que plusieurs fois, une idée vient quand il y a un need, Un besoin. un désir, Mhm. un besoin, un désir très fort. Et il y a dans l'atmosphère, on peut dire, des idées de structure Mhm. qui peuvent aider à réaliser la satisfaction de ce besoin. Mhm. Donc, une idée, une action. Oui, Est-ce je que pense que si je n'avais vu cette photo du groupe Bouteille, Haru peut-être ne pouvait pas venir. ah, donc c'était vraiment une inspiration du Gutai, du groupe Gutai. Oui, Mhm. oui. D'accord. Oui, je me souviens plus non plus du. Je sais pas si je peux. Attends, je vais essayer, voir si je peux trouver l'image. Je sais pas si ça va marcher. Hop. Alors, ça va être tout petit. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je pense que c'est de cette pièce dont tu parles. Oh mince, là. Saburo Murakami, Ah, voilà. c'est le nom. Tu vois là l'image? Ah oui, c'est petit, mais on voit Ouais. sa figure. On voit sa figure et on le voit traverser les morceaux de papier. Oui. Mm. Donc, Et je veux dire que quand je enseignais, quand je faisais des workshops, des cours, oui. je disais quand l'affiche disait movement workshop, pas dance workshop, workshop de mouvement, pas workshop de danse. Mhm. Pour toi, c'était une distinction très, très importante. Oui, comme ça, les personnes qui venaient ne, ne, n'avaient pas la expectation, Mhm. L'attente. oui, de ce que ils pensaient quand ils de cette mot danse. Oui. Aujourd'hui, je lisais le dernier Contact Quarterly Oui, et il y a une petite conférence de Steve Paxton qu'il a faite quand il était à Lisbonne. oui, Et donc, justement, il parle de toi par rapport. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver assez rapidement. Voilà.
il disait il parlait aux jeunes danseurs et il leur disait qu'il fallait qu'ils inventent leur propre danse et que parfois il fallait passer par l'apprentissage d'une technique et ensuite s'en défaire. Mais il dit, donc je vais le lire en anglais là parce que c'est en anglais. If you want to be a dancer, you do the classes. But you don't have to. I know one dancer, Simone Forti, who didn't do the classes, but she's such a genius. I used to see her in Cunningham classes. She was trying to do the classes, and after the classes, I would see her on her hands and knees crawling. I knew that she needed one more thing, something simple and straightforward, something basic to ground herself again. Mhm. Tu es d'accord avec cette description? Oui, aller avec les mains, les genoux. Aller dans la terre. Oui. Dans la terre, oui. Parce que the dance class, la leçon, Mhm. pour moi, la leçon de danse Cunningham était si difficile que c'était impossible. Mais j'essayais. Et puis, j'avais vraiment le besoin d'une chose de base. Mhm. Um, Mais c'est aussi une intelligence de pouvoir, d'avoir su écouter ton propre corps. oui, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient continué à essayer ou qui auraient abandonné. mhm, Mais tu as su trouver ton propre chemin pour arriver à ton propre mouvement aussi. oui. Est-ce que pour toi, tu penses, est-ce que pour toi, tu penses appartenir à ce mouvement de la postmodern dance? Oui, parce que postmodern dance, c'est plusieurs choses. Mhm. C'est plusieurs attitudes. La question, c'est si je crois que ce que j'ai fait, ça fait part de postmodern dance. Oui. Oui, Mm. oui. Ok. Bon, moi aussi, je crois. Je voulais juste Oui, m'assurer que toi aussi, qu'on était sur le même. oui. Mm. Par exemple, Anna Halpern m'a enseigné que n'importe quoi du mouvement peuvent être le mouvement juste, Mm. peuvent être intéressants, peuvent emporter un sens physique Mhm. plein. Il y a beaucoup d'idées qui viennent, qu'on peut travailler avec le mouvement ou qui vient du mouvement, Mhm. Mhm. n'importe quel mouvement. Et c'est aussi ce que tu dis souvent, c'est arriver à cet état de danse. Comment que, This when you talk about the state of dance. état, Mhm. ça c'est une manière on Manière. dit, Mhm. de danse. Mhm. C'est un peu, en espagnol, on dit
Duende. 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 Quand le mouvement vient d'un ange, un ange nous porte le mouvement. C'est duende que passe à travers le corps et à travers les corps des personnes dans le audience. Mais la danse peut être autre chose aussi, pas seulement cette joie de bouger. Par exemple, huddle. Je ne dirais pas que ça vient du dance state. C'est plus une joie aussi de l'expérience de la force, des jambes, des bras, des mains, de tout le corps qui fait ce qu'il peut pour arriver à grimper. Et c'est un Et travail, descendre. c'est un travail collaboratif. Oui, oui. Oui, et c'est aussi, ça fait bon aussi d'être dans le groupe qui prend ce poids et le travail ensemble vient automatiquement, ce reflet, le groupe bouge comme il doit. Le groupe bouge, quelqu'un sort, monte. Oui, Et quelqu'un d'autre sort et monte de l'autre côté. oui. Est-ce que pour toi, c'est poétique? La poésie aussi bien prendre beaucoup de manières. Si William Burroughs est un poète poétique, Harold peuvent être poétique. C'est vrai, oui. Merci Simone. Oui, Voilà. Agnès. On avait dit qu'on ne parlerait pas trop longtemps parce que c'est très gentil pour toi d'avoir fait cette petite discussion en français. Oui. Et on s'est dit que peut-être c'est gentil aussi du public d'avoir la patience pour mon français. Tu t'en es sorti très très bien. Bien. Et on s'était dit qu'on finirait par une lecture d'un dance report. Oui. Tu pourrais expliquer un petit peu ce qu'est un dance report? Oui. Comment est-ce qu'on dit report? Un rapport. Un rapport. Mais Un rapport d'une danse. Ça veut dire un rapport d'une danse. Et c'est une danse trouvée dans l'environnement. Et celles-ci, là, tu les as écrites dans les années 60. Est-ce que tu continues à en écrire maintenant? Tu fais toujours des dance reports? Non. Il y a seulement, je crois, 3 ou 4 dance reports. Oui. D'accord. Donc, je vais lire en français. Oui, bien. Et puis après, on finira avec toi en anglais. Et on se dira au revoir. OK.
Un oignon qui avait commencé à germer avait été posé sur le goulot d'une bouteille. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, sa substance s'est transférée de plus en plus de son bulbe à la partie verte, jusqu'à ce que son poids se soit tellement déplacé qu'il est tombé. Et ça, c'est la promenade de l'oignon. C'est l'oignon sur le goulot, oui. Okay. Oui. An onion that had begun to sprout was set on its side on the mouth of a bottle. As the days passed, it transferred more and more of its matter from the bulb to the green part until it had so shifted its weight that it fell off.